Cette vidéo s'appelle les catégories 2. Aujourd'hui, on va parler des catégories à la manière de, déjà vu, exagération, éditoriale et saute-mouton. Ta catégorie préférée! La première catégorie, c'est ce qu'on appelle à la manière de. On doit raconter une histoire à la manière d'un genre ou d'un style précis. À la manière du Moyen Âge, à la manière des pirates, peu importe, c'est l'arbitre qui va vous l'imposer. Ça, c'est une impro complète faite à la manière des films de science-fiction. Ici, c'est une à la manière des films d'horreur. Le but, c'est vraiment d'imiter le genre ou le style imposé le mieux possible. C'est le temps de sortir tous les clichés, toutes les références que tout le monde va comprendre. Amusez-vous! Pour la prochaine catégorie, la déjà vue, l'idée, c'est de refaire la même impro ou la même histoire 4 fois, mais chaque fois dans des styles différents, choisis par l'arbitre. Ding-dong! Ici, une joueuse vient cogner à la porte du joueur de l'autre équipe. Ding-dong! Ding-dong! Maintenant, la joueuse tient son téléphone pour filmer l'interaction. C'est le même moment dans l'histoire, mais l'arbitre a demandé de refaire l'impro à la manière des YouTubers. Ding-dong! Oui! Ding-dong-chan! Même histoire, même moment, mais à la manière des dessins animés japonais. Gaëtan? Oui. J'ai une lettre du roi. Encore la même chose, mais cette fois-ci, c'est à la manière du théâtre classique. L'exagération maintenant. On refait une même histoire 4 fois, comme dans la déjà vue, mais cette fois-ci, au lieu de changer de style, on exagère un peu plus à chaque reprise. Un petit truc ici, pour bien réussir les exagérations, c'est d'identifier 3 ou 4 moments dans la première impro et d'exagérer surtout ces 3-4 moments-là. Dans ce clip-ci, c'est l'élément manquant qu'on vient exagérer à chaque fois. La première fois, le personnage n'a pas d'argent. La deuxième fois, il n'y a pas de colonne vertébrale. Ensuite, il n'y a pas de bras. Puis finalement, c'est la tête au complet qui manque. Nous, ce qui nous manque, c'est du temps. Fait qu'on va embrayer, OK? On parle-tu de la catégorie éditoriale? Parce que moi, je serais pour. Moi, je suis contre. L'éditorial, c'est assez simple. On doit être pour ou contre un sujet imposé par l'arbitre. Pour ou contre les devoirs. Pour ou contre la crème glacée. Pour ou contre Nadia. Contre? Ma vie dans la mer est bien calme. Puis des fois, comme tortue, là, je nage, puis whoop! J'ai une paille dans le nez. Dans ce cas-ci, le thème, c'est le recyclage. On voit la joueuse qui est contre. Elle a décidé de se donner un personnage. De tortue. Puis c'est bien correct. Recycler, c'est important. Je réutilise mes jokes d'impro. Le joueur de l'autre équipe, lui, a décidé de présenter ses arguments pour le recyclage comme s'il faisait un exposé oral. Mais un exposé oral, le fun, là. Pas comme ceux qu'on fait en classe sur les 5 phases de la goutte d'eau. Dans une éditoriale, là, pour savoir qui va être pour puis qui va être contre, l'arbitre fait le lancer de la rondelle avant le caucus. Bon, si ton équipe gagne le lancer de la rondelle puis que tu as le choix d'être pour ou contre, disons, les chatons, ben c'est pas mal plus surprenant et amusant pour le public si tu décides d'être contre l'opinion générale. Quand quelqu'un me dit là qu'il va me parler pendant 2 minutes de pourquoi il est contre les chatons, ben drette là, il a mon attention. Puis s'il me sort des arguments moindrement originaux et drôles, c'est clair qu'il va me faire rire. Parce que, oui, moi aussi j'aime ça rire. Ha ha! Il nous reste une autre catégorie à couvrir. Ça s'appelle la saute-mouton. Ta catégorie préférée! En plus, ça a été créé en Ontario français. Comme ta mère. Oui. La prochaine impro, ce sera une saute-mouton capitaine, s'il vous plaît. Le capitaine a gagné le lancer de la rondelle et a décidé d'y aller 2-4. Donc l'autre équipe est en position 1-3. Joueur numéro 1, faux. Le joueur numéro 1 reçoit le thème de l'arbitre et fait une courte impro seul. Quand l'arbitre siffle pour arrêter, le joueur doit figer.
c'est très important de figer comme il faut, comme une statue. Joueuse numéro 2. L'arbitre donne un nouveau thème au joueur 2, qui doit s'inspirer de la position figée du joueur 1 pour commencer la prochaine impro et jouer avec le joueur 1. Quand l'arbitre siffle pour arrêter l'impro, les 2 joueurs figent. Puis c'est la même chose pour les 2 autres joueurs qui vont se rajouter à tour de rôle. Le plus important, c'est d'utiliser des grands gestes en faisant nos impros. Comme ça, quand on fige, c'est plus facile pour le prochain joueur de s'inspirer de notre position. Tout part de cette position-là. Une fois que les 4 ont joué, on reprend le thème du joueur numéro 1, qui commence une nouvelle impro avec le même thème qu'il y avait au début, avec tous les autres joueurs cette fois-là. Et à la fin de son impro, il se retire. Même affaire pour tous les joueurs jusqu'au 4e qui terminent l'impro seul. Puis c'est logique que le capitaine ait choisi de passer en 2e et 4e, parce que les membres du public ont souvent tendance à voter pour la dernière chose qu'ils ont vue. Incroyable! On a pu couvrir toutes les catégories du match d'impro qui ont jamais existé ever en 2 vidéos! Non, il y en a plein d'autres. Nomme-en 3. L'accélérer, la répétition, puis la sans bras. Avec les 10 catégories qu'on vous a montrées, vous avez déjà pas mal de choix quand viendra le temps d'organiser votre propre match d'impro. Puis il n'y a rien qui vous empêche d'en inventer d'autres. Soyez créatifs, amusez-vous, et Stéphane, t'es un petit peu trop proche.